Bonjour à tous et bienvenue pour cette 3e journée de festival. La rédac a pris ses marques, les soirées battent leur plein et chaque jour apporte son lot de bonnes surprises publicitaires. Hier soir ont été dévoilés les palmarès PR, Média, Outdoor et Creative Effectiveness. En média, c'est le superbe dispositif Vodafone Red Light, imaginé par Young et Rubicam Istanbul pour lutter contre les violences domestiques qui a décroché la première place du podium. Dans cette catégorie, Ogilvy Paris et les Gaulois se partagent 6 récompenses. Du côté de Creative Effectiveness, la série des live tests de Volvo remporte le Grand Prix. Et seule la campagne des fruits et légumes moches de Marcel permet à la France d'avoir son nom au tableau. En outdoor, le Grand Prix revient à la campagne pour l'iPhone 6 pensée par TBWA Media Art Labs Los Angeles. La France, elle, repart avec 6 récompenses. En PR, enfin, la campagne Like a Girl d'Always a remporté tous les suffrages et la France repart avec 3 prix. Isabelle Wolf, qui était dans le jury, nous rappelle combien la France devrait aujourd'hui se mobiliser dans cette catégorie. Always Like a Girl, le grand gagnant des PR cette année au Cannes Lions, une campagne immense, énorme, multi-canal, en capacité de durer, de laisser une trace durable et j'allais dire, embarquer une marque sur un territoire aspirationnel dans lequel chaque femme, chaque maman, chaque fille peut se retrouver, donc qui crée de l'engagement, de la conversation et ce de manière durable. Bien sûr, c'est l'objectif aujourd'hui des PR. Partout dans le monde, nous sommes recherchés, demandés pour notre capacité à créer de l'engagement et de la conversation. Où sont les Français? Nous sommes ici avec de belles campagnes, mais insuffisamment représentées. J'en appelle à toute l'industrie du PR français. Nous avons les campagnes pour venir. Cannes Lions n'est pas qu'une opération de relations publiques, c'est un grand lieu mondial d'influence. Il faut que nous soyons là. Nous avons engagé également cette année, pour la première fois, une jeune équipe au Young PR ici, et il faut que cette procédure continue avec tous les boss qui ont travaillé cette année avec moi à un immense programme de coaching. Donc tous, engageons-nous, venons à Cannes, présentons nos campagnes. C'est extrêmement important que la France soit mieux représentée. Pour notre interview VIP aujourd'hui, l'incontournable Dominique Delport nous parle de ce qui fait la force des agences médias et des ponts qui se créent de plus en plus entre ces dernières et les agences créa. L'enjeu stratégique, je crois, cette année à Cannes, comme les 2 dernières années, était autour de la data et du contenu, les données de nos annonceurs, les données des médias, les données de consommation dans cet univers de plus en plus fragmenté, et puis les contenus qui ne sont pas que des contenus publicitaires, qui sont des contenus de plus en plus liquides, qui peuvent être très courts comme un Vine, qui peuvent être plus longs en allant jusqu'à Lego Movie. Donc la manière dont les marques essayent de créer un lien émotionnel, et là aussi pour les agences médias, eh bien, c'est un terrain de jeu qui est absolument fascinant, avec de plus en plus de technologies, de plus en plus de mesurabilité, d'adressabilité. On essaye d'envoyer le bon message à la bonne personne parce que, grosso modo, les gens saturent. Il y a 200 millions de personnes qui utilisent des adblockers. Donc si on ne trouve pas une façon d'être plus pertinent, on va devant quelques soucis. La différence entre agence créa et agence média, en réalité, il ne devrait pas y en avoir, puisqu'on a tous travaillé ensemble, et c'est d'ailleurs le projet d'Havas de retravailler ensemble de façon la plus souple dans nos 30 Havas Villages qui ont été créés au cours de ces 2 dernières années. Je dirais que les agences créa de tout temps sont les gardiennes de la marque. Elles connaissent les marques, elles savent les comprendre, elles savent aussi traduire leurs ambitions. Les agences médias ont toujours été du côté du consommateur. On connaît le consommateur, on l'étudie, on sait comment il consomme des médias dans ce monde de fragmentation et on investit toujours des millions chaque année pour être à la pointe de cette compréhension. Quand les deux se réunissent autour d'une stratégie de marque ou d'entreprise, eh bien ça donne des belles choses et donc je suis extrêmement confiant sur la capacité qu'on aura. Il y a des sujets communs. La data, le contenu, c'est un peu à l'intersection de ces 2 univers. Et puis il y a toutes les autres agences avec lesquelles il faut savoir travailler sur un mode, on va dire, d'open innovation. Et c'est en tout cas notre façon de faire et notre philosophie. Au programme ce soir, la remise des prix radio, product design, design et cyber. C'est la fin de cette 3e édition de Cannes Lions la quotidienne. À demain! En bonus aujourd'hui, le Grand Prix glace. En Inde, les filles sont considérées comme impures lorsqu'elles ont leurs règles. Parmi tout un tas de choses qu'elles ne seraient pas autorisées à faire, toucher les cornichons est peut-être la plus idiote.
Une marque de serviettes hygiéniques a donc décidé de briser le tabou qui entoure ce moment récurrent dans la vie d'une femme pour que l'affirmation « j'ai touché les cornichons » devienne une revendication, un cri de victoire. On vous laisse découvrir la campagne. In India, nobody talks about periods. It's treated like a bad word, a curse. What's worse, as soon as they hit puberty, girls are introduced to many different don'ts. Don't worship, don't enter the kitchen, and the most ridiculous one, don't touch the pickle. Almost every home stores pickle in a jar that looks like this. And menstruating women are not allowed to touch this jar, as it is believed if impure women touch it, the pickle will rot. Whisper decided it was time to bust these myths, so we launched Whisper Touch the Pickle, giving women a voice to challenge period taboos. We started with a bold film showing a young woman defying tradition and touching the pickle jar. It opened the floodgates of opinion and debates. It became a platform for women to question, ridicule, and bust these period taboos. At a press event, India's leading Bollywood star almost punched the journalist who termed periods as a problem. Problem? You need to start respecting girls. This became national news, and even Scoop Whoop spread the word. Stand-up comics picked it up. Just by touching it, just imagine the power of an army of menstruating women. It was even talked about at TED. We dream of a future where menstruation is not a taboo, not a curse. Whisper tied up with Aditi Gupta and launched comic books about the subject. At a recent event in Delhi University, women began writing messages on their pads. A subject that was once hidden was now an open debate. But the most important thing was, Indians were finally speaking about it. Sanitary napkin not acceptable, is menstruation not acceptable, or are women as whole not acceptable to the society? Over 2.9 million women pledged to touch the pickle, earn media worth $6.1 million. Whisper's share of voice grew from 21% to 91%. And so did the voice of women. Yeah, she touched the pickle!